Salut les youtubeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un couteau de la marque américaine Wesson, le Holman. Alors, c'est un couteau qui a été dessiné à Détroit, aux États-Unis, qui est produit en Chine, qui a une longueur de lame de 7,2 cm, qui a un manche ici en titane, mais vous pouvez également l'avoir en G10, qui a un système de blocage de lame en frame lock, mais vous pouvez également l'avoir en liner lock. C'est un couteau qui a une ouverture flipper, roulement à billes. Alors, avant de commencer avec les avantages et les défauts de ce couteau, je vais vous le comparer à l'Opinel numéro 8 pour que vous ayez, on va dire, une échelle de taille. Donc vous remarquez que c'est plutôt un petit couteau. Et je vous propose de faire rapidement le tour de l'outil pour voir un peu sa construction, sa réalisation. Hop, le frame lock. Avec le clip titane. Le Holman. Je vous propose donc de passer tout de suite aux avantages de ce couteau. Pourquoi est-ce que je vous conseillerais de l'acheter? On parlera ensuite de ses défauts. Pourquoi est-ce que je vous conseillerais de ne pas forcément acheter ce couteau si vous n'aimez pas les défauts que je vais énoncer? Donc tout d'abord, ses forces. Alors déjà, c'est un couteau que vous allez recevoir dans un très joli packaging. Je me permets de vous le montrer parce que c'est relativement rare. Donc vous allez le recevoir dans cette boîte, dans laquelle vous allez retrouver cette petite pochette. Le couteau sera à l'intérieur, avec à l'intérieur un certificat d'authenticité et différentes goodies, comme par exemple un petit autocollant. Point positif suivant, c'est un couteau qui ne passe pas inaperçu, dans le sens où il a un look, ma foi, relativement atypique. Vous n'en verrez pas deux comme lui. Point suivant, c'est un couteau robuste, notamment grâce à son épaisseur de lame. On voit ici que la lame est relativement épaisse, notamment pour sa petite taille. Encore une fois, 7,2 cm de longueur de lame. À mon sens, c'est une bonne taille de lame. Pour un couteau de poche, un couteau qui a une lame de 7 à 8 cm et demi est un couteau qui a une bonne taille de lame. Néanmoins, c'est un couteau qui, une fois refermé, dans la poche, est relativement fin, ce qui fait que quand vous l'aurez dans la poche, vous ne le sentirez pas. C'est un couteau qui a une ouverture explosive, en tout cas qui fonctionne très bien, et qui a également une fermeture très souple, très agréable, ce qui fait que votre lame retombe naturellement grâce au roulement à billes. Point positif suivant, le clip de ce couteau n'appuie pas sur le frame lock, ce qui fait que quand vous allez ouvrir votre couteau, si comme moi vous avez pris la mauvaise habitude d'attraper le clip pour ouvrir votre couteau, eh bien ce clip n'appuiera pas sur le frame, ce qui fait que l'ouverture se fera très aisément. Donc le clip est très bien positionné, bravo, ça fonctionne très bien. Et enfin, dernier point positif pour ce couteau, c'est un couteau qui a une très belle réalisation, aucun défaut à faire, absolument aucun. Donc ici, version titane, manche titane, il n'y a vraiment aucun défaut, même la visserie est de bonne qualité, la lame est parfaitement centrée. Alors je ne l'ai pas dit, mais vous le voyez, construction ouverte, pratique pour le nettoyage. Donc vraiment, très belle construction, design, rien à dire au niveau de la finition de ce couteau. Je vous propose donc tout de suite de passer aux défauts de ce couteau. Pourquoi est-ce que je vous conseillerais de ne pas forcément l'acheter? Alors, tout d'abord, c'est un couteau qui dépassera beaucoup de votre poche. En effet, le clip est relativement bas, ce qui fait que quand vous aurez votre couteau dans la poche, votre couteau dépassera quand même de tout ça. Ce
qui pour moi est un véritable défaut. Ça passera pas inaperçu. C'est ensuite un couteau qui n'a pas véritablement de pointe. Ce qui fait que si vous voulez percer quelque chose, un emballage par exemple, eh bien vous allez vraiment galérer, parce que cette lame étant presque ronde, c'est difficile de passer à travers la moindre matière. C'est ensuite un couteau qui a un framelock avec une forte rétention, qui fonctionne très bien, mais avec une forte rétention. Ce qui fait que si vous vous amusez à ouvrir plusieurs fois votre couteau, vous allez vite sentir une douleur au bout du pouce. Parce que le couteau ici est... Je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, je ne vais pas dire qu'il est coupant, c'est vraiment pas le cas, mais c'est pas arrondi. Donc du coup, vous allez vite ressentir une douleur au bout de votre pouce à force d'ouvrir et de fermer le couteau. Framelock un peu douloureux, on va dire. Et enfin, un dernier point négatif pour ce couteau, et peut-être pas des moindres, c'est un couteau, et j'en ai déjà parlé lors de ses forces, qui a un look atypique, mais qui a aussi un look qui ne plaira pas à tout le monde. J'ai plusieurs personnes de mon entourage qui, en voyant le couteau, et notamment en voyant la forme de la lame, m'ont dit que ce couteau était plutôt moche. Voilà. Donc c'est un couteau qui ne plaira pas forcément à tout le monde. J'ai envie de vous dire, les gens aiment ou les gens détestent, mais ça, les goûts et les couleurs, hein, chacun est libre de ses choix. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation de couteaux. Salut!